Avec nous maintenant, Dominique Lapointe, qui est économiste principal chez Valeurs Mobilières Banque Laurentienne. Bonsoir. Bonsoir. On a senti aujourd'hui que le président de la Réserve fédérale tentait de se faire rassurant sur l'inflation, prudent en même temps. Quelle est votre perception? On n'a pas changé l'histoire. Il y a de plus en plus de pressions qui se font sentir aux États-Unis, pas juste aux États-Unis, au Canada aussi, pour que les banques centrales agissent sur l'inflation. L'histoire et le narratif que nous aussi, on défend à la Banque Laurentienne, c'est que l'inflation, elle est à la hausse en raison de facteurs qui sont généralement temporaires. Vous l'avez mentionné en début d'émission, autant au point de vue de l'offre et de la demande. L'inflation continue à monter, mais ces facteurs-là pourraient se rétablir d'ici le début de l'an prochain. Donc, on a réaffirmé cet enjeu-là, cette histoire-là à la Réserve fédérale, ce qui vient rassurer les marchés qu'on ne va pas monter les taux d'intérêt de manière préventive pour freiner l'inflation. Et donc, on ne va pas ralentir l'économie au moment où il y a encore beaucoup de chemin à faire, surtout au point de vue du marché de l'emploi. Mais il y a quand même des signaux de réduction de l'intervention de la Réserve fédérale dans les marchés financiers. Effectivement. La Réserve fédérale elle a deux mandats, le mandat de l'inflation, et on vient de dire on pense que ça va se rétablir autour de 2 l'an prochain, donc ça va bien. Pour ce qui est du marché du travail, il y a encore beaucoup de chemin à faire au point de vue, par exemple, du chômage à long terme, taux de chômage des personnes noires, taux de chômage des personnes hispaniques. Donc, on s'attend encore à ce que d'ici quelques mois, on va avoir de la bonne création d'emplois, de la création d'emplois inclusive et large, ce qui va permettre selon Jerome Powell et d'autres membres du comité directeur de la Réserve fédérale, de diminuer progressivement les achats d'actifs dans l'économie, ce qui revient en quelque sorte à freiner l'injection de liquidités qu'on fait chaque mois, qui est un resserrement monétaire dans une certaine manière. Quelle importance vous percevez que la Fed donne à l'effet négatif que pourrait provoquer le variant Delta? C'est très important. Selon nous, si on faisait pas face à la quatrième vague aux États-Unis en fonction du variant Delta, probablement qu'aujourd'hui, dans le discours, on aurait annoncé un calendrier pour débuter le ralentissement des achats d'actifs et on aurait eu aussi un rythme. Est-ce qu'on va diminuer de 10 milliards par mois ou de 20 milliards par mois? Ça aussi, ça aurait pu avoir un impact sur les marchés. Donc, pourquoi les taux d'intérêt baissent un peu aujourd'hui? C'est parce qu'on n'a pas ce calendrier-là. On sent que beaucoup de membres à la Réserve fédérale sont inquiets possible ralentissement économique en raison du variant Delta au troisième trimestre, quatrième trimestre. Est-ce qu'il est clair pour vous, donc, que la Banque centrale sera très patiente et sera même patiente, va attendre 2023 pour amorcer sa hausse de taux? Ça aussi, ça a été un des facteurs qui a rassuré les marchés financiers, c'est qu'on a été très clair à la fin du discours de M. Powell que même lorsqu'on aura terminé le programme d'achat d'actifs, probablement au début de l'an prochain, dans la première moitié de 2022, c'était pas lié à des hausses de taux qui allaient survenir assez rapidement. On se rappelle en 2014, quand on a terminé le programme d'achat d'actifs, ça a été jusqu'en décembre 2015 avant qu'on hausse les taux pour la première fois. Probablement ce genre de scénario-là qu'on va voir cette année, pas de hausse de taux avant 2023. Dans le processus de relance et de reprise économique, il y a des économistes qui affirment que le passeport vaccinal pourrait accélérer la reprise économique ou ralentir la reprise pour les provinces qui n'ont pas de passeport vaccinal. Vous en pensez quoi, vous? C'est pas nécessairement que ça va accélérer la reprise. La reprise qu'on prévoit pour la deuxième moitié de l'année, par exemple au Québec, elle est assez forte avec une bonne création d'emplois. C'est que ça va venir renforcer ce scénario-là dans la mesure où toutes les activités intérieures où les gens se rassemblent, on va avoir seulement des gens qui sont vaccinés. On sait, ça a été très, très bien démontré que les gens qui sont pleinement vaccinés ont beaucoup moins de chances d'attraper le virus et ils ont moins de symptômes aussi quand ils ont le virus. Donc, à ce moment-là, on va éviter une quatrième vague d'hospitalisation qui viendrait entraîner des nouvelles fermetures. Donc, c'est vraiment au point de vue de renforcer les perspectives que le passeport vaccinal est positif pour l'économie. Mais quand on met un passeport vaccinal, on met même plus de confiance dans l'économie de la part des consommateurs. Ce qui n'est pas nécessairement le cas si on n'a pas de passeport vaccinal, qui peut même entraîner une quatrième vague encore plus forte. Non, effectivement, la confiance, elle est importante. Par contre, je pense que c'est important de le relever. Ce qui est important aussi, c'est le taux de vaccination dans la société. Il y a plusieurs mesures qui peuvent être utilisées pour faire en sorte que les gens soient confiants de consommer et de sortir. On voit beaucoup de compagnies maintenant qui vont exiger la pleine vaccination au travail, qui ont mis des pénalités si les gens ne sont pas vaccinés. Aux États-Unis, on parle même de peut-être réduire ou d'éliminer la couverture d'assurance maladie
si on n'est pas vacciné et on attrape le virus. Donc, tout ça va venir, on espère, augmenter encore plus le niveau de vaccination pour permettre à la confiance et la reprise d'être pleine. Analyse très intéressante. Dominique Lapointe, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.